Dans cette vidéo, nous allons être amenés à voir comment les agents économiques font des choix. On peut d'abord noter que dans la réalité, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voudrions, ni posséder tout ce que nous désirons. Il existe donc ce que l'on appelle un principe de rareté, qui peut se résumer par le fait que nos besoins sont illimités, mais les ressources qui sont disponibles pour les satisfaire sont limitées. Comme il existe ce principe de rareté, cette contrainte de rareté, on est donc obligé de faire des choix. Ainsi, quand on consomme dans la vie de tous les jours, on fait des choix sans forcément s'en rendre compte. Alors la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est comment est-ce qu'on fait ces choix? En fonction de quels critères les agents économiques décident de consommer tel ou tel produit. Les choix des individus dépendent tout d'abord de ce qu'on appelle l'utilité. L'utilité peut se définir comme la satisfaction qu'un agent économique retire de la consommation d'un bien ou d'un service. On consomme un bien ou un service car il nous procure une satisfaction. On peut prendre l'exemple d'une personne qui hésite entre la consommation de ces trois produits. On peut voir que la consommation va dépendre du plaisir qui est apporté par le produit consommé. Ainsi, on voit que l'utilité est le premier critère en fonction duquel nos choix de consommation sont réalisés. Il faut noter que les goûts de chacun sont différents et donc que l'utilité liée à la consommation d'un produit change selon les personnes. Deuxième critère en fonction duquel nos choix de consommation sont faits, la contrainte budgétaire. Bien évidemment, dans la réalité, nos choix de consommation ne dépendent pas uniquement de notre satisfaction. En effet, nous sommes aussi contraints par un budget, une contrainte budgétaire, c'est-à-dire à la fois par le prix des marchandises que l'on souhaite acheter et par le revenu dont on dispose. Les économistes ont tenté de représenter cette contrainte budgétaire à travers ce qu'on appelle une droite de budget. Alors nous allons essayer maintenant de voir comment est-ce qu'on peut représenter une contrainte budgétaire. Prenons l'exemple suivant. Imaginons qu'un consommateur a la possibilité de consommer deux produits, du cola et des pizzas. Notre consommateur dispose d'un revenu de 1 000 € et 1 litre de cola coûte 2 € et une pizza coûte 10 €. Nous allons essayer de voir quels sont les choix de consommation possibles pour notre consommateur en fonction de ces données, donc le revenu et le prix des marchandises. On constate tout d'abord que si notre consommateur cherche à dépenser tout son revenu en pizza, il consacrera alors 1 000 € de revenus à la dépense en pizza, et donc il pourra s'acheter une quantité de 100 pizzas, car une pizza coûte 10 €. On peut représenter cette situation par le point suivant sur l'axe des abscisses. Comme notre consommateur a utilisé tout son revenu pour acheter des pizzas, il consommera une quantité de cola égale à 0 litre. Autre situation extrême, imaginons maintenant que notre consommateur utilise tout son revenu pour acheter du cola. Étant donné qu'un litre de cola coûte 2 € et qu'il dispose d'un revenu de 1 000 €, il pourra donc acheter cette fois-ci 500 litres de cola, mais plus aucune pizza. Cette situation correspond à la dernière ligne du tableau. On voit que cette fois-ci, il achète 0 pizza et qu'il consacre en revanche tout son revenu à l'achat de cola. Il est possible ainsi de représenter l'ensemble des choix de consommation possibles du consommateur à travers ce qu'on appelle la droite de budget, qui est en fait une droite qui va relier les deux points extrêmes que nous avons tracés. Cette droite représente ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Elle détermine l'ensemble des choix de consommation possibles d'un individu, en fonction de son revenu et du prix des produits qu'il envisage de consommer. Bien évidemment, l'individu ne peut pas se situer dans une zone qui dépasserait la contrainte budgétaire, dans la zone que je représente ici. En revanche, il peut se situer sur la droite ou à l'intérieur du triangle délimité par la droite et les axes. En conclusion, on voit donc que les choix de consommation des individus dépendent de l'utilité et de la contrainte budgétaire.